Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage amoureux pour les lions ou tous ceux qui sont un dérivé de votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, vous allez retrouver dans la description, j'ai mis les liens pour que vous puissiez les découvrir. Si vous êtes ici par hasard, sachez que le hasard n'existe pas et c'est qu'il y a un message que vous devez entendre ici. En même temps, même si c'est un tirage plus particulièrement pour les lions, tout ne peut pas faire de sens uniquement pour vous de A à Z. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, ce qui vous parle, s'il vous plaît. J'aimerais aussi apporter une attention particulière, à savoir qu'une guidance, c'est là pour vous guider, bien sûr, pour vous donner des conseils, des pistes, pour que vous puissiez prévoir des événements, donc, et ainsi alléger votre vie. Toutefois, ça ne doit pas du tout la diriger ou prendre le dessus ou même le pas sur votre vie. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. C'est très important pour moi. Et on va déjà commencer avec une carte pour avoir les énergies pour vous, les lions, pour ce mois de septembre qui arrive à très grands pas d'ailleurs. C'est dans quelques jours. Voilà votre carte énergie pour le mois de septembre pour les lions. Et je vais faire un tirage pour les célibataires, pour les couples et même pour les gens qui sont dans des situations compliquées entre deux. Ils viennent de se séparer. Est-ce qu'ils vont revenir ensemble? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'elle va revenir? Qu'est-ce qui va arriver à devenir si vous êtes dans un triangulaire entre deux, l'amant, la maîtresse, peu importe. Je vais essayer de couvrir toutes ces situations amoureuses-là. Et bien écoutez, vous avez l'entrave, vous aussi. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, bien évidemment, parce que c'est vous qui êtes le maître de votre situation. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez, de où vous voulez aller, de ce que vous voulez faire dans tous les domaines de votre vie, comme en amour d'ailleurs. Écoutez, il suffit juste que quand on se fixe un but, eh bien, il faut le garder. C'est quand on délaisse notre but que souvent les choses n'arrivent pas. Donc, ne vous mettez pas d'entrave. Laissez-vous libre de choisir ce que vous voulez vraiment dans votre vie et de tout faire pour l'avoir. Et l'entrave, c'est la carte numéro 17. Quand on l'additionne, ça fait un 8. Donc, pour moi, c'est le... Et pour vous aussi, vous le savez que c'est le signe de l'univers, donc de l'infini, en fait. Donc, les possibilités sont toutes là pour vous. C'est à vous de décider de ne pas mettre d'entrave puis d'aller vers où vous voulez aller. Alors, on continue avec le tarot. Je fais un tirage ici, autant pour les célibataires que les couples. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui pourrait se passer durant ce mois de septembre. Quelles sont les situations qu'on veut ici mettre en lumière. Voilà. Et vous avez pour débuter, eh bien, le monde. Vous partez avec la dernière carte, en fait, parce que moi, j'utilise que les arcanes majeures et on démarre votre tirage avec la dernière carte du jeu. Donc, le monde, c'est les accomplissements, les récompenses. Donc, ici, on vous suggère... on veut vous dire que vous avez une vie équilibrée, que vous aimez faire la fête, vous aimez voyager. C'est ce que vous avez à l'esprit pour l'instant, en tout cas, que vous voulez du bonheur, que vous voulez profiter. Vous voulez avoir un nouveau commencement aussi, parce que puisque c'est la dernière carte du jeu, c'est comme un nouveau départ qui peut être enclenché. Donc, effectivement, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que
l'amour règne vraiment dans votre relation ou dans votre foyer si vous habitez ensemble. Et on vous suggère aussi de faire un petit voyage où en fait vous aimeriez certainement, c'est ce que vous avez à l'esprit, que là vous voulez comme profiter de ce que vous avez accompli dans la relation dans laquelle vous êtes et que vous aimeriez parcourir le monde, aller faire un petit voyage en amoureux avec votre hôte. Pour les gens qui sont en célibataire, ben écoutez, vous pourriez faire une rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement. Euh, c'est ouvert, tout est permis. On va poursuivre. On a la tempérance. La tempérance où on cherche l'équilibre entre deux situations, deux choses. Hein. Elle verse de l'eau. C'est un peu comme l'idée de mettre de l'eau dans son vin. C'est un peu ça ici, la tempérance. Et elle apporte, elle, de l'harmonie dans les relations. C'est l'équilibre, c'est la protection, c'est aussi la régénération des choses, c'est la sérénité qu'on retrouve grâce à un juste milieu. Quand on trouve le juste milieu, ça nous apporte une grande sérénité. Donc, il pourrait avoir certainement une grande sérénité dans votre relation de couple. Et ça certifie qu'il y a de la fidélité, il y a vraiment de la sincérité entre les partenaires ici dans cette relation. Et pour les célibataires, eh bien, cette carte nous indique que vous pourriez faire une agréable rencontre qui pourrait aller vers l'amour, mais qui pourrait aussi aller vers l'amitié. On est entre deux situations et là, qu'est-ce qui va arriver? Où ça va aller? Vous avez certainement fait un grand travail intérieur sur vous. Euh, Probablement aussi que vous vous êtes fait aider pour aller chercher des enseignements, possiblement pour mieux vous comprendre, vous guérir peut-être aussi du passé, des relations passées. Vous avez fait ça. Euh, vous avez écouté des conseillers, vous avez pris aussi probablement conseil auprès de personnes en lesquelles vous aviez confiance. Ici, pour les personnes qui sont en couple, ben, ça nous dit qu'il y a de la paix, qu'il y a de l'harmonie dans le couple, justement grâce au fait que vous avez fait un travail sur vous, un peu comme de régénération, euh, pour être capable d'avancer plus facilement dans vos vies amoureuses. Et on a l'ermite. L'ermite qui a besoin de s'isoler, de prendre un temps pour réfléchir. Il cherche en lui les forces pour avancer. Donc, écoutez, vous êtes, on dirait, comme peut-être un besoin de trouver de la nouveauté, de nouvelles façons d'avancer à deux. Malgré le fait que vous avez envie de parcourir le monde, c'est comme si aussi, au point de vue ici de la communication, c'est comme si au couple, il y avait un manque. Il y a un manque de communication dans votre relation. Vous voulez prendre le temps de réfléchir. Hein, si vous acceptez cet état de choses, des fois, quand vous êtes si vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la communication, ou c'est l'inverse,
votre partenaire aime beaucoup la communication, votre hôte aime beaucoup la communication. Peut-être que vous moins, que vous avez besoin à un moment donné de comme faire, de vous retirer, de vous retrouver en vous-même. Vous avez vraiment besoin de faire une introspection sur votre relation. Parce que dans le fond, on part avec, vous êtes dans un esprit de liberté, là, de voyager, de sortir de la routine, de vous projeter, de profiter de nouveaux commencements. Il y a certains que c'est possiblement ce cas de figure-là. Vous avez besoin de nouveautés, de partir sur un nouveau départ, de vous faire plaisir, puis ensuite ce que vous souhaitez, c'est plus d'équilibre dans votre prochaine relation. Parce que vous avez fait un travail, vous, sur vous, pour aller comprendre des choses. Vous avez été à l'écoute de vous-même. Vous pouvez l'avoir fait, ça peut avoir une forme d'étude, hein? Ça se peut que vous êtes allé dans un établissement même pour apprendre ça, à vous recentrer, à regarder votre intérieur, à voir ce que vous voulez. Parce qu'écoutez, on part avec on veut, ouf, la tempérance, vous avez fait un travail, puis oups, on revient dans l'isolement. C'est comme si, c'est un peu, ouais, c'est ce que ça me dit de plus en plus, là, que vous allez aller profiter, vous allez aller fêter, vous amuser, changer d'air, comme on dit, parce que ce que vous voulez dans votre vie, c'est plus d'équilibre. Vous avez travaillé pour arriver à ça. Et là, vous revenez comme, puis vous avez décidé de vous réisoler, de prendre du temps pour réfléchir, de vous questionner à savoir, est-ce que je poursuis ou pas la relation? C'est un peu ce que ça me dit. On va aller voir avec amour à mort, qu'est-ce que... Si on a d'autres cas de figure aussi, on poursuit ici sur ce schéma. Pour vous, les lions, tirage autant pour les célibataires que ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de plus? Bon, vous avez une richesse en vous, là. Vous êtes quelqu'un de très riche à l'intérieur de vous. De connaissances, de savoir-faire. Pour ceux qui sont en couple, ben c'est sûr que tout va pour le mieux. On s'aime, tout va bien. On se le dit qu'on s'aime et on se le prouve. On veut aller plus loin dans la relation. On est très satisfait. Pour les célibataires, ben, on va mettre sur votre route une personne qui va vous correspondre et qui va vous apporter vraiment ce dont vous avez besoin avec cette carte-ci. Votre obstacle, c'est de peut-être pas toujours... ça se peut que vous vous mentiez à vous-même, que vous vous dissimulez, vous ne montrez pas toujours toute votre vraie nature parce que vous sentez le besoin de vous protéger. Vous vous protégez vous-même. Ben oui, parce que vous avez souffert dans le passé, c'est sûr.
c'est le temps qui arrange les choses. J'ai vraiment le sentiment que c'est la continuité du premier tirage ici, là. Euh, vous êtes vraiment riche de votre personne. Vous vous protégez, vous vous dévoilez pas de prime abord parce que vous avez beaucoup souffert dans le passé. Vous avez eu des relations qui vous ont fait beaucoup souffrir. C'est pour ça que vous avez été travaillé, voir qu'est-ce que vous aviez à comprendre. Puis c'est vraiment le temps qui va arranger les choses. Et vous le savez, vous l'avez appris que tout s'arrange avec le temps. Que c'est le temps qui permet aux choses de se placer. Vous êtes comme un peu dans l'attente d'obtenir ce que vous voulez. Ouais, j'ai vraiment le sentiment que c'est ça. Mais vous allez devoir apprendre à ne pas trop vous masquer. Oui, vous protéger, mais si vous vous cachez d'une certaine façon, en pas démontrant réellement qui vous êtes, en vous dissimulant, ça peut vous jouer des tours. Ça peut vous jouer des tours parce que vous ne permettez pas à la personne que vous rencontrez de montrer à quel point vous êtes une personne pleine de richesse. J'oserais dire qu'on prend plaisir à connaître, à découvrir. Oui, vous pouvez y aller tranquillement, mais c'est votre obstacle de vous cacher, de vous dissimuler. Laissez les souffrances. Je comprends que vous avez beaucoup souffert. C'est des choses, il y a des gens qui vivent des relations, qui se sont tellement investis qu'après ça, ils ont beaucoup, beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. Mais laissez le passé au passé. Essayez de ne pas trop vous dissimuler. Soyez... je crois que vous êtes une personne authentique quand même, mais vous avez peur de souffrir si vous vous dévoilez trop. Mais si vous vous cachez trop, comme je vous dis, vous comprenez que la personne que vous rencontrez, elle ne peut pas voir qui vous êtes vraiment. Mais tout ça va se régler avec le temps. Vous savez que le temps fait bien les choses. On va aller voir un peu plus loin, toujours pour les couples et les célibataires ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On pourrait avoir un autre cas de figure. Ici, pour les lions. Pour ceux qui sont en couple. Ou les célibataires, que va-t-il se passer en ce mois de septembre? OK. Il y en a qui sont en relation beaucoup plus par intérêt que par amour profond. Écoutez, quand les deux le savent, c'est pas si grave que ça dans le fond. Quand tout le monde le sait, tout le monde sait ça qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas avoir d'engagement, que vous ne pouvez pas aller plus loin. D'autant plus que vous vous sentez trahi, puis vous vous dirigez vers une séparation. En fait, c'est possiblement que la personne est avec vous plus par intérêt que par amour. Alors, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas du tout intéressé à vous engager plus avant, d'aller plus loin dans cette relation-là. Vous vous êtes senti trahi, donc écoutez, vous allez vers une séparation. Je suis désolée les lions, hein, il n'y a pas de grande histoire d'amour ici, là. C'est triste, mais c'est comme ça. Écoutez, la vie, c'est un cycle. On va aller chercher une conclusion pour les couples, quand même. Voyez-vous, vous devez résoudre le passé pour avancer.
Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ont travaillé, mais il doit rester des choses à... Il doit rester des choses à nettoyer encore, puis laisser, comme je disais, laisser le passé au passé. Vous savez, en même temps, on peut pas, dans une nouvelle relation, on peut pas faire subir hein, à la nouvelle personne qui arrive dans notre vie, on peut pas lui faire subir ce que les autres nous ont fait subir dans le passé. Donc, il faut vraiment partir à neuf, net, propre, si je peux dire, en laissant le passé, puis en étant vraiment confiant pour pouvoir ouvrir la porte, puis que la relation puisse évoluer sur quelque chose de bien. Alors, pour ceux qui sont célibataires, vous risquez de rencontrer quelqu'un qui va rechercher juste du sexe, qui veut juste mettre du piment seulement dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas aller plus loin non plus. Alors, ça, c'était pour les célibataires. Je vais maintenant faire un tirage pour vous, les célibataires. En plus, tirage uniquement pour vous, comme je viens de faire pour les couples. J'espère que ça va être un petit peu plus réjouissant. Il faudrait bien qu'il y en ait quelque chose de plus agréable, mais que voulez-vous, la vie est comme ça, hein? C'est un cycle, il y a des hauts, il y a des bas. Ça peut pas toujours être des grandes histoires d'amour, ça serait bien, mais que voulez-vous? On vit aussi ce qu'on doit vivre pour avancer, hein? On est ici, on est tous venus ici pour apprendre, on est tous à l'école tout le long de notre vie. Alors, pour vous, les célibataires, ben déjà, ici, on a un homme qui se présente. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, votre amant. Et il se pourrait que cet homme-là teste votre amour. Il veut voir qu'est-ce que vous avez à lui offrir. Est-ce que vous l'aimez vraiment? Ça pourrait être une situation, une relation décevante qui aboutira pas. Parce que vous recherchez quelqu'un qui est bienveillant, qui est sur la même longueur d'onde que vous. On dirait que c'est pas le cas. Puisque cette personne-là recherche juste du sexe, juste du piment. Juste du piment dans sa vie. Alors écoutez, si vous avez envie de vous amuser, pourquoi pas? Tout est permis. Et sinon, on vient vous le confirmer encore. On va aller voir pour ceux qui viennent peut-être juste de se séparer, de prendre une pause pour la réflexion, qui sont entre deux, qui sont peut-être dans un triangulaire, l'amant, la maîtresse de quelqu'un. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous, les lions qui sont dans des situations un petit peu plus complexes, un peu plus compliquées. Que pourrait-il advenir? On a ici une bonne amie, une confidente, une personne, votre best friend, là, quelqu'un avec qui vous avez confiance. Parce que vous avez peut-être de la difficulté à partir vers de la nouveauté, vers du changement. Vous avez probablement été trompé dans le passé, puis ça vous empêche. Alors, ici, moi, votre confidente, j'ai l'impression que vous avez besoin d'en parler parce que vous avez de la difficulté à sortir de cette tromperie-là ou de l'adultère. Vous êtes bien méfiante. Vous avez de la difficulté à vous transformer, à sortir de cette situation-là. Puis vous aussi, vous restez patient. C'est le temps
qui va arranger les choses. On va aller voir en conclusion pour ceux qui étaient sur le point de se séparer ou qui se sont séparés. Est-ce qu'il va revenir? Qui ont décidé de prendre une pause. On vous dit que la personne ne va pas faire les premiers pas parce qu'elle estime que c'est à vous de les faire. Alors, probablement qu'elle se sent blessée, qu'elle a de la peine. Puis, écoutez, elle ne veut pas vous donner la bénédiction de ce que vous avez fait. Elle l'a peut-être encore sur le cœur. Mais écoutez, elle vous aime quand même, mais c'est à vous de travailler pour reprendre cette relation-là. Ceux qui étaient entre deux dans des relations compliquées, là, peut-être triangulaires ou amant et maîtresse, bien écoutez, cette personne-là vous mène en bateau, vous perdez votre temps. La personne, elle ne changera pas, elle ne s'engagera pas avec vous non plus. Donc, vous allez sûrement être déçus, c'est sûr, parce que j'ai le sentiment que vous, vous tenez plus à cette personne-là qu'elle peut tenir à vous. C'est souvent le cas d'ailleurs, surtout dans les cas de figure d'amant maîtresse, c'est souvent le cas. Alors, on vous conseille, ben, la personne, elle vous mène en bateau. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire avec ça, mais cette personne-là, elle ne changera pas. Elle va rester comme elle est. Vous allez être déçus. Si vous aviez votre âme amoureuse devant vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre âme amoureuse aimerait vous dire? Pour tout confondu, que vous soyez en couple, célibataire, entre deux, peu importe. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Possiblement la personne ici qui ne fera pas les premiers pas, qui estime que c'est à vous de les faire. Cette personne-là, elle pense à vous. Pense à vous souvent. Donc, écoutez, allez-y. Si c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment, cette personne-là, elle vous attend, elle est prête à avoir votre retour. Un petit conseil, grâce aux 4 accords Toltec, un petit conseil que vous devriez appliquer dans votre vie de tous les jours, comme en relation. Si vous ne savez pas, que vous n'avez pas d'idée de qu'est-ce que c'est que les 4 accords Toltec et que vous aimeriez que je fasse une courte vidéo pour l'expliquer, mettez-moi ça dans les commentaires, ça va me faire un grand plaisir. Alors là, on va aller voir concrètement qu'est-ce que vous devriez appliquer dans votre vie. Et c'est le 2e accord Toltec qui dit de ne pas en faire une affaire personnelle. Ne prenez pas tout pour vous. Je vais au-delà des apparences. Ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien, bien sûr. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Ben oui, parce que vous lui donnez l'accord de penser ce qu'il pense au lieu de que ce soit vos propres pensées à vous. C'est un angle de vue que la personne peut vous amener. Des fois, ça peut vous donner une piste de comprendre quelque chose, mais c'est pas nécessairement la vérité qu'elle vous dit. Puis prenez pas tout personnel, puis n'oubliez pas que si vous donnez l'accord, ben c'est comme si vous lui donniez le pouvoir, que vous lui donniez raison, alors que c'est vous qui savez qui que vous êtes, c'est vous qui connaissez votre valeur, de qui vous êtes. Alors voilà les lions, c'est comme ça que se termine ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des pistes pour pouvoir prévoir ce
qui pourrait se passer au mois de septembre. Et ben écoutez, je vous dis merci de m'avoir écouté, mais je veux vous remercier aussi pour toutes les petites actions que vous posez quand vous faites un like, quand vous un commentaire, parce que j'aime beaucoup vous lire aussi, quand vous partagez la vidéo ou encore que vous vous abonnez, parce que vous savez, c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire évoluer la chaîne et que vous permettez à d'autres personnes de pouvoir la trouver plus facilement et d'en bénéficier eux aussi, tout comme vous d'ailleurs. Alors moi, pour vous en remercier en échange, et si vous le souhaitez bien sûr, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien laissez-la tout simplement dans les commentaires. Mais si vous préférez garder l'anonymat, écoutez, vous allez retrouver mon adresse courriel dans le bas de la description et simplement me faire parvenir votre question, ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Alors, je vous remercie encore une dernière fois. Je vous dis, prenez soin de vous. À tout bientôt.